Mais cette souffrance-là venait pas des démons, mais de Dieu lui-même. Dire ceci. La souffrance est le fait de ressentir une douleur qui doit être physique ou morale. Ok? Alors, par la souffrance, on voit les afflictions, les blessures, les chagrins. Ah oui. Ok? On voit des tortures, des tourments. Quelqu'un tourmenté, quelqu'un n'a pas la paix. Tout moment, il est toujours agité. C'est une souffrance. Ah oui. Une souffrance peut être psychologique. Ah oui. Peut être morale. Oui. Donc, une douleur dans le cœur. Elle avait l'argent. Mais elle souffrait dans son cœur. Ah oui. C'est une souffrance. Mais cette souffrance-là venait pas des démons, mais de Dieu lui-même. Elle est bonne. Seigneur. La souffrance, regardez, prenons le cas de l'apôtre Paul. Il fait la prière 3 fois. Et lui qui a été monté jusqu'au 3e ciel, il dit au Seigneur, enlève-moi cette maladie. Le Seigneur lui dit, non, je n'enlève pas la maladie, mais ma grâce va couvrir là où se trouve cette maladie-là. Il dit, ma grâce te suffit. Ok? Mais écoutez la raison. Il dit, le Seigneur avait permis qu'un ange des ténèbres puisse lui souffler dans le dos. Afin qu'il ne s'enorgueillisse pas à cause de la grandeur de la révélation qu'il avait reçue. Donc Dieu permet la souffrance pour détruire notre orgueil. Ah oui. Ok? Il permet cela pour détruire notre orgueil. Il permet la souffrance dans notre vie et il gère cette souffrance. J'insiste sur ça. Il gère cette souffrance. Il ne permet pas pour laisser ça comme ça. Non, il gère lui-même cette souffrance. Même les événements qui se font dans le monde, même les guerres, même les famines, Dieu est au contrôle. C'est lui qui gère toutes choses. Même nos frères qui meurent là à l'Est, ne croyez pas que Dieu n'est pas au courant. Il connaît. Peut-être qu'il est en train d'interpeller les Congolais à prendre conscience de leur pays. Mais si les Congolais ne prennent pas conscience, c'est le problème. Le Dieu bon. Le Dieu bon. Le Dieu fidèle. Oui. Il accepte que certaines personnes meurent. Oui. Tu peux mourir. Mais il a même enterré les gens au désert. Il a dit même à Moïse que tu n'entreras pas dans la terre promise. Mais quand tu parles, tu lis la parole de Dieu, lorsque le Seigneur a rencontré Moïse, il lui avait dit quoi? Tu vas sortir avec ce peuple pour les amener dans la terre promise. De Moïse. C'est ça. Il a frappé, l'eau est sortie, le peuple a bu. Deuxièmement, le peuple a eu soif. Dieu lui dit, ne frappe pas, parle. Ok? Donc, au lieu de parler, lui a frappé encore. Dans cette image-là, le Seigneur nous présentait déjà la vie de Christ sur la croix. Ok? Jésus a été tabassé, il est mort à la croix pour que la vie, l'eau qui sortait, c'était la vie que nous devons recevoir. Et maintenant, Jésus ne doit pas être remis à la croix. Je crois que j'ai fait une émission avec vous pour dire, on ne peut pas le ramener à la croix 2 fois. Comment, toi, au lieu de parler, toi, tu commences encore à frapper. Jésus est mort une seule fois. Il ne doit pas revenir à la croix 2 fois. C'est une belle révélation. Vous comprenez un peu? Alors, comme Dieu lui dit, Moïse, tu as tapé, ok, le peuple va boire de l'eau. Mais toi, tu m'as désobéi. Donc, le Seigneur peut te faire une promesse par la prophétie. Mais la prophétie et ton comportement doivent être liés. Tu ne peux pas commencer à te méconduire parce que le Seigneur avait dit. Tu ne peux pas commencer. Je donne l'exemple. Le Seigneur dit, berger, je vais t'élever. L'année 2028, ça sera le moment de gloire pour toi. Ok. Maintenant là, vous commencez à détourner l'argent d'autrui. Aujourd'hui, tu as des problèmes, on te met en prison. Demain, tu as des problèmes. Les gens vont aller t'accuser à gauche, à droite. Tu as des difficultés avec des gens. Mais toi, tu crois qu'en 2028, les choses vont se passer calmement. Dieu est amour. Oui, il est amour. Mais c'est un père qui doit te corriger aussi. Il n'est pas seulement amour, mais c'est quelqu'un qui a aussi la discipline. Ok? C'est un Dieu qui se fâche aussi, non? La colère de Dieu s'est enflammée. Donc, quand il s'enflamme dans la colère, c'est pour corriger ses enfants. Donc, je disais, en dehors de cette raison-là, je disais aussi que la souffrance vient dans notre vie
afin aussi que nous soyons des témoins fidèles pour le Seigneur.